Bienvenue sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. États-Unis, Afrique, un sommet réunit les pays des deux rives de l'Atlantique en terre angolaise. Les deux continents se retrouvent autour d'un dialogue stratégique où le Maroc fait figure de champion d'une coopération tripartite. Marrakech accueille le forum arabo-africain sur l'entreprise et les droits de l'homme, un événement tourné vers le monde de l'entreprise qui place le dialogue régional au cœur d'une économie responsable et respectueuse des droits humains. Il est remonté sur scène et a ému le public par ses grands classiques. Abdelhalim Hafed, ou plutôt son hologramme, s'est produit hier à Mawazine, un hommage à ce géant de la chanson arabe, disparu il y a près d'un demi-siècle, mais jamais oublié. Bonsoir. Le sommet États-Unis-Afrique poursuit ses travaux à Luanda, en Angola. Le Maroc prend part à cette rencontre aux enjeux économiques majeurs pour le continent. Fort de son ancrage africain et son rôle avant-gardiste en tant que catalyseur d'intégration au sein du continent, le Royaume s'impose lors de ce sommet transatlantique en champion d'une coopération tripartite au potentiel exponentiel. Le Maroc en force à ce sommet des affaires à Luanda. La participation du Royaume à cet événement s'inscrit en droite ligne des hautes orientations royales en faveur du renforcement des partenariats économiques du Royaume avec les pays africains et les partenaires internationaux. Ce sommet représente pour nous une opportunité stratégique pour confirmer la position du Maroc et son rôle en tant qu'acteur économique majeur dans le continent et en tant que leader en matière de coopération sud-sud, en particulier dans les domaines de l'investissement et le développement durable. Ce sommet réunit plus de 1500 personnalités, dont des chefs d'État, des ministres et des hommes d'affaires. C'est vraiment une occasion qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération tripartite Maroc, Afrique, États-Unis. Dans cette dynamique partenariale, le Maroc se positionne désormais comme un acteur incontournable dans les chaînes de valeur mondiales, à la faveur des relations économiques privilégiées et du partenariat structuré et durable qu'il entretient avec les États-Unis, consolidé par l'accord de libre-échange en vigueur depuis 2006. En effet, le Royaume figure parmi les principaux partenaires commerciaux des États-Unis en Afrique. Un atout de taille pour un continent qui abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde. Ce sommet est d'une importance capitale pour les entreprises du continent. Il offre des opportunités pour les entrepreneurs africains et américains dans la perspective de lancer des partenariats dans plusieurs secteurs. Notre continent doit se prendre en main et il a tout pour réussir. Ce sommet est vraiment l'occasion d'œuvrer ensemble pour le présent et l'avenir de l'Afrique. C'est dans cette dynamique que le Maroc a lancé d'importantes initiatives et des projets d'envergure pour renforcer la connectivité et promouvoir l'intégration régionale. Le méga-projet du gazoduc Nigeria-Maroc, l'initiative Afrique-Atlantique, l'initiative AAA pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique ou encore l'effacement de la dette des pays africains pour ne citer que ceux-ci. Autant d'initiatives grandioses qui illustrent bien l'intérêt suprême que porte le Royaume pour la renaissance et le développement de l'Afrique. Et sur le plan arabo-africain, le dialogue régional s'invite à l'agenda du Forum arabo-africain sur l'entreprise et les droits de l'homme. Les travaux se sont ouverts aujourd'hui à Marrakech, un événement porté par la délégation interministérielle aux droits de l'homme en partenariat avec plusieurs départements ministériels, institutions nationales et agences onusiennes. L'ambition est de dynamiser le développement durable dans la région arabo-africaine. Soumia Belayachi, Mouatassim Bilal Azawi, Abou Azawi avec Nisrel Hamdawi. L'entreprise, une entité économique et sociale dont les rapports et règles de conduite ont un impact direct sur les droits individuels et collectifs de la société.
Le Forum arabo-africain sur l'entreprise et les droits de l'homme vient ouvrir un large dialogue pour une économie responsable et respectueuse des droits humains. La thématique de ce forum, l'entreprise et les droits de l'homme, est de plus en plus abordée au sein du système des Nations Unies. Dans ce cadre-là, une convention mondiale est en préparation. Elle aura un caractère contraignant. L'objectif aujourd'hui est de préparer les conditions favorables à sa future mise en œuvre au Maroc et au niveau de la région, afin de faire mûrir la réflexion de l'acteur politique et des décideurs à ce sujet. La région MENA affiche un des taux les plus faibles de participation des femmes au secteur privé. D'où la nécessité de créer une réelle dynamique d'empowerment des femmes par l'entrepreneuriat. Mais il va d'abord falloir surmonter certains challenges. Le challenge pour la femme aujourd'hui est de concilier vie professionnelle et vie familiale. L'entrepreneuriat peut favoriser cet équilibre si une politique de travail favorable à la famille est mise en place, car elle permettra aux deux partenaires de prendre soin de leurs enfants et de réussir le partage des tâches. Ce que l'UNICEF préconise dans le monde, c'est que les entreprises s'assurent, qu'il y ait des endroits de garde pour les enfants, qu'il y ait des politiques qui soient favorables à la famille, c'est-à-dire par exemple le congé de maternité, le congé de paternité, des heures flexibles, que les entreprises aident aussi les jeunes à trouver un travail décent. Les organisateurs de ce forum espèrent renforcer l'engagement collectif en faveur d'une économie favorable aux droits humains. Cela passe par des outils concrets, mais aussi par des témoignages de terrain et des mécanismes de coopération sud-sud. Économie interne, cette fois-ci, sachez que Bank el-Maghrib a décidé aujourd'hui de maintenir inchangé le taux directeur à 2,25%. À l'issue de la deuxième réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil. Le Conseil table sur une accélération nette de la croissance économique nationale à 4,6 cette année pour se consolider à 4,4 en 2026. Quant à l'inflation, le Maroc terminerait l'année sur une moyenne autour de 1% avant de grimper à 1,8% l'année prochaine. Dans l'actualité diplomatique, cette visite de travail dans le royaume du secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Kao Kim Hoorn est à la tête d'une importante délégation asiatique. À l'agenda de son déplacement, le premier au Maroc et en Afrique, le secrétaire général de l'ASEAN a rencontré Nasser Bourita. L'occasion pour ce haut responsable asiatique d'exprimer son soutien indéfectible au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. Écoutons ces propos du secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Kao Kim Hoorn. We recognize sovereignty, territorial integrity. Nous reconnaissons la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres de l'ONU, dont les États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et le Maroc. Nous saluons le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la promotion du partenariat entre le Maroc et l'ASEAN. Je voudrais aussi souligner le nombre de projets sur lesquels notre région et le Maroc travaillent ensemble, selon l'agenda 2024-2028. Il concerne des secteurs de coopération porteurs, comme l'agriculture, la sécurité alimentaire, la lutte contre les changements climatiques, le tourisme. Et d'après la teneur des discussions que j'ai eues aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, je suis sûre que la coopération entre nos deux régions passera à un niveau supérieur. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a également reçu aujourd'hui à Rabat Eisenhower Ndouam Kaka, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Malawi, porteur d'un message à Sa Majesté le roi Mohammed VI du président du Malawi, Lazarus Chakwera.
À présent, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, dans lequel le Royaume du Maroc exprime sa vive condamnation de l'attaque odieuse de missiles ayant visé la souveraineté de l'État du Qatar et son espace aérien. Le communiqué indique que le Royaume du Maroc fait part de sa pleine solidarité avec l'État du Qatar frère face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité et la quiétude de ses citoyens. Fin de citation. Et après 12 jours d'échanges de frappes, Téhéran et Israël amorcent une désescalade. Un fragile cessez-le-feu est entré en vigueur tôt ce mardi. Annoncé dans la nuit d'hier par le président américain Donald Trump, la trêve a été pleinement convenue par et entre Israël et l'Iran. Les deux belligérants ont convenu un cessez-le-feu complet et total. Aucune violation n'a pour l'heure été recensée. À Gaza, encore 46 civils tués et des dizaines d'autres blessés aujourd'hui dans de nouveaux tirs israéliens à proximité de centres de distribution d'aide humanitaire. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié de crime de guerre l'utilisation de la nourriture comme arme à Gaza, exhortant l'armée israélienne à cesser de tirer sur les personnes qui tentent de s'en procurer. Le HCP et les Nations Unies mutualisent leurs ressources en matière de développement durable. Une déclaration d'engagement commun a été signée aujourd'hui par le Haut Commissariat au Plan et le système des Nations Unies pour le développement. À la clé, une coopération stratégique renforcée en matière d'accompagnement des politiques de développement et d'intégration des objectifs de développement durable. Larbin Heri et Zakaria Mokrimbila. Entre le Haut Commissariat au Plan et le système des Nations Unies pour le développement, une volonté commune s'annonce pour promouvoir une planification fondée sur des données fiables, accessibles et inclusives au service du progrès social. À travers cette déclaration signée entre les deux parties, le HCP disposera d'outils performants pour le traitement et l'analyse des données, au bénéfice de la réalisation des objectifs du développement durable. Nous espérons mettre ainsi au service du HCP et par là des autorités marocaines et de la population marocaine des outils renforcés en manière de traitement des données, mais aussi pour mieux articuler l'apport du Maroc aux objectifs de développement durable en les cernant par des datas de qualité. 3 axes stratégiques sont retenus. La production et l'analyse de données sur des thématiques prioritaires, emploi, santé, éducation, genre, climat ou migration. Le second axe porte sur le développement d'outils de modélisation et d'aide à la décision. Le troisième porte sur l'optimisation de la diffusion des données pour garantir leur appropriation par l'ensemble des parties prenantes. Développement des statistiques et de la donnée de manière à pouvoir accompagner les politiques de développement du Maroc, mais aussi au niveau des ODD, des objectifs de développement durable, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale. Ce partenariat renouvelé positionne le Maroc comme un acteur de référence en matière de qualité et d'innovation dans le domaine des données et de la planification stratégique. L'objectif étant de faire des statistiques, des outils performants au bénéfice du développement durable, de la justice sociale et de la transition verte. Un mot de football à présent, plus que quelques jours nous séparent du coup d'envoi de la CAN féminine. La liste des joueuses convoquées a été dévoilée. L'équipe nationale a hérité d'un groupe A relevé aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Écoutons le sélectionneur du 11 national féminin, Jorge Bilda Rodriguez. Nous avons entrepris les préparatifs depuis le 5 mai dernier. C'est le stage de préparation le plus long et le plus intense que j'ai mené durant mon parcours professionnel. Je pense que c'était nécessaire de le faire car nous devons avoir un groupe homogène pour affronter cette dernière phase de compétition. Le but était de connaître les capacités des joueuses qui sont issues de différents pays tels que l'Espagne, la France, la Belgique, la Suisse ou la Grande-Bretagne. Je pense que nous avons réussi à former un groupe cohérent et harmonieux au cours des 4 semaines où nous avons appelé 35 joueuses.
Musique pour finir, et quelle musique! Qui n'aime pas Abdel Halim Hafid? Sachez qu'il est monté sur scène hier à Rabat, ou plutôt son avatar, 48 ans après la disparition de la star. Un spectacle bien vivant proposé par Mawazine grâce à l'hologramme. Cette illusion 3D plus vraie que nature a permis au public du Théâtre National Mohamed V de Rabat de vivre un moment suspendu dans le temps. L'audience a repris en chœur les classiques intemporels du rossignol brun. Mohamed Jabri, Maria Ouad. À quelques minutes du concert événement, du grand, du mythique, de l'iconique idole d'une jeunesse éternelle, Abdel Halim Hafid, les fans de la première heure se bousculent au portillon et l'exaltation est à son paroxysme. Je suis contente déjà d'être ici, à participer à Mawazine. Le spectacle va être très intéressant parce qu'il représente l'icône qui est Abdel Halim Hafez, et en plus avec une nouvelle technologie. Donc on va vivre un moment unique. C'est la première fois que j'assiste à un concert de musique à l'occasion de Mawazine. Et ce n'est pas n'importe quel concert, c'est celui du mythique Abdel Halim Hafid. Difficile de faire mieux quand même. صوت الحب مع صوت العاطفة ومع النجم المتألق عبد الحليم حافظ. Et après l'attente, lorsque l'hologramme de Abdel Halim Hafid apparaît sur scène, la magie laisse place à l'émotion. Que l'on en oublierait presque la technique. La légende est ressuscitée et nous voilà plongés au cœur de l'âge d'or de la musique arabe. L'année dernière, à cette même époque, j'avais assisté au concert merveilleux de Kulthum en hologramme. Et cette année, me revoilà tout autant ému à écouter cette immense star. Tout le monde rêve de voir sur scène Abdel Halim Hafez, comme s'il était toujours vivant. Inédit et féerique, ce concert aux allures de réminiscence met à l'honneur l'un des plus grands crooners de la musique arabe, le grand, l'éternel, l'immortel Abdel Halim Hafez, plus de 40 ans après sa disparition. Une légende éternelle qui signe la page de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.